Hola, bonito, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avoue que je suis un peu stressée à l'idée de filmer cette vidéo, de fermer cette vidéo. Bon, la preuve que je bug déjà, c'est une vidéo que j'ai voulu filmer plusieurs fois, que j'ai tenté de filmer plusieurs fois et que j'ai supprimée parce que je ne me sentais pas à l'aise de la poster, parce que c'était compliqué pour moi de discuter de tout ça et parce que je ne voyais peut-être pas pourquoi j'aurais posté ça sur YouTube. Et je me dis que là, c'est le bon moment. Je suis dans une phase de réflexion envers moi-même, une phase où je tente de m'accepter telle que je suis, et je me suis dit que c'était le bon moment d'extérioriser tout ça en discutant avec vous, parce que je me dis que je ne suis pas seule, qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui passent par ce par quoi je suis passée et par ce quoi je passe encore, et peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Donc ici on va parler de l'acceptation. Vas-y. Ici, on va parler du fait de s'accepter soi-même et on va beaucoup parler des TCA, des troubles du comportement alimentaire, parce que voilà, j'ai traversé ça pendant des années. J'en suis toujours au même point où je ne m'en suis pas totalement sortie. J'ai mis ma santé en danger, je me suis mise moi-même en danger plusieurs fois juste pour perdre du poids. J'ai encore du mal aujourd'hui, je suis toujours en train de calculer tout ce que je mange. Donc voilà, j'ai 31 ans bientôt. J'en aurai peut-être 31 au moment où la vidéo sortira, mais j'en suis toujours au même poids. Donc pour revenir, moi, ce par quoi je suis passée, j'ai commencé assez tôt, puisque j'étais assez rondelette à l'école, il y a eu beaucoup de moqueries, etc. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je faisais énormément de sport et je ne me voyais pas maigrir pour autant. Le diabète ne m'a pas aidée, puisque je devais manger heure fixe, je faisais beaucoup d'hypoglycémie, ce qui faisait que je mangeais, etc. À l'époque, pour me resucrer, c'était 3 dextro-énergie, donc j'en ai ici, voilà, les petits sucres comme ça, et un paquet de petits beurres ou d'autres, un biscuit, qu'ici maintenant, en tant qu'adulte, je prends 1 à 2 dextro-énergie pour me resucrer en cas d'hypoglycémie, ce qui risque d'arriver, mademoiselle risque de sonner. Et vers 14-15 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je ne faisais pas mes injections d'insuline, je perdais du poids, puisque forcément, glycémie élevée, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire une très grande soif. Donc je buvais énormément, j'éliminais énormément. Et quand j'ai remarqué que je perdais du poids, j'ai arrêté de me soigner, tout simplement. Je me piquais plus. Donc aux prises de sang, on se rendait compte qu'il y avait un problème, on m'hospitalisait. Quand j'étais hospitalisée, mes glycémies étaient bonnes, puisque forcément c'était les infirmières qui venaient me piquer pour être sûre. Mais je rentrais chez moi, c'était reparti. De nouveau, j'arrêtais de me piquer, donc j'ai mis ma santé en danger. Je connaissais tous les risques liés au diabète si je me soignais pas, mais je m'en foutais. Je savais très bien que je risquais de mourir, et à ce moment-là, clairement, je m'en foutais. Tant que je perdais 2 kilos, au final, c'était pas grave. De risquer ma vie, de risquer de mourir, c'était rien, parce que j'avais perdu 2 kilos, donc au pire, c'était quoi de mourir tant qu'on perdait des kilos. Et ça a été comme ça pendant plus de 10 ans. Donc il faut savoir que j'avais un carnet. J'avais pas d'application pour calculer les calories à cette époque-là, puisque ça n'existait pas. Mais je calculais tout ce que je mangeais, je notais tout. À telle heure j'ai mangé ça, à telle heure j'ai mangé ça, autant de quantité, à telle heure j'ai mangé ça, à telle heure j'ai mangé ça. Si j'étais malade, je le notais. Peu importe de quelle façon j'avais été malade, on va pas s'étendre là-dessus, je notais tout. Je suis pas venue au point où je pesais ce que je rejetais, mais presque. J'en suis arrivée au point aussi où j'allais à la pharmacie m'acheter des laxatifs que je planquais dans mon sac et je bouffais au laxatif toute la journée, au point que je m'en suis détruit les intestins. Je pense pas que c'est dû à ça que j'ai la maladie cœliaque, donc c'est la tolérance au gluten, mais mes intestins sont clairement devenus fainéants, ils sont dégommés, bref. Je me suis tué la santé, donc je prenais des laxatifs tous les jours, plus je me piquais pas. J'allais à l'école, j'avais mes tartines, je les jetais, je les mangeais pas. Donc je me suis vraiment, je m'affamais, plus les laxatifs, plus ne pas soigner, ça a fait énormément. Je me pesais tous les jours, tout le temps. Ça c'est une habitude malheureusement que j'ai toujours, je me pèse le matin et le soir. Tous les matins, qu'on dit que généralement il faut se peser 1 fois par semaine. C'est une habitude que j'ai pas réussi à perdre. Je me lève le matin, je vais faire mon petit pipi du matin, je me déshabille, je monte sur la balance, je mets sur MyFitnessPal mon poids, je le mets que le matin, je ne le mets pas le soir non plus parce que sinon ça fausse un peu les calculs, mais le soir avant de dormir, pareil, je me repèse pour savoir combien j'ai pris sur ma journée,
pour savoir si j'ai pris beaucoup, pas beaucoup par rapport... Enfin, c'est des calculs constants, tout le temps. Pendant le confinement, le premier confinement ici, donc au mois de mars, je me suis une nouvelle fois mise en danger, l'air de rien, puisque j'avalais 800 calories par jour et j'en dépensais 1600. Et je suis rentrée dans un engrenage où j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais contente, mais j'étais pas en bonne santé, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, mais je me levais le matin, je faisais 1 heure de sport, j'allais marcher, le soir je refaisais 1 heure de sport, je marchais des kilomètres et je n'avalais que 800 calories. Je mangeais pas plus, je calculais, au départ je m'étais imposé, je m'étais clairement imposé 800 calories puisque au départ je ne bougeais pas, je me suis dit c'est bon, je suis confinée, je travaille pas, j'ai plus les cours, je suis repos à la maison, je vais rester ma gueule tranquille devant Netflix, à rien foutre. Donc j'avais diminué mes calories parce que je voulais pas grossir. Parce que je me suis dit clairement tu vas rester dans ton lit toute la journée, ne mange pas trop pour pas prendre du poids. Puis j'avais parlé avec mon frère de vidéos de yoga, j'ai commencé à faire du yoga, puis une vidéo sur YouTube en amenant une autre, j'ai découvert les vidéos de MadFit, j'ai commencé par faire 2 vidéos, généralement à quart d'heure, 20 minutes, puis je suis passée 1 demi-heure, puis je suis passée à 1 heure, puis 1 heure de sport ça me suffisait plus, donc je faisais une le matin et une le soir, plus le stretching, donc j'étais constamment en mouvement. Et là j'essaye de reprendre je ne trouve plus mes mots. J'essaye de reprendre le dessus là-dessus, de me dire c'est moi qui suis le maître, c'est moi qui décide et je dois faire attention à moi et à ma santé. Du coup j'essaye de varier mes repas mais de toujours bien manger. J'avais arrêté le sport pendant un moment, je me suis dit c'est bon, laisse tomber, fais attention à tout ça. J'aurais peut-être pas dû arrêter totalement puisque bon, là je reprends, j'ai du mal. Mais j'ai repris 1 demi-heure au départ et maintenant je fais 1 heure tous les jours. Mais parce que ça me fait du bien, parce qu'il faut que je bouge. Parce que voilà, j'ai toujours fait du sport et rester sans rien faire, ça me rend dingue. Et que j'ai pas envie de prendre du poids. C'est vraiment une phobie pour moi de grossir tout le temps. Si on prend une photo de moi, je connais mes angles, je sais comment me mettre, etc. pour donner l'impression que j'ai 10 kilos. Enfin 10 kilos j'exagère, mais au moins 5 kilos de moins que ce que j'ai actuellement. Je sais comment mettre, etc. Si sur une photo je suis mal mise et que j'ai l'air d'avoir un peu plus de ventre ou plus de cuisses, parce que j'ai des cuisses, il faut le dire, c'est comme ça, ma morphologie est telle quelle. J'ai des formes, j'ai des hanches, j'ai de la carrure, j'ai de la poitrine. Mais si ça fait trop, je vais supprimer la photo et je vais refaire jusqu'à ce que j'ai le bon angle, où je suis bien mise, où j'ai pas l'air d'être grosse, où j'ai encore du mal à l'heure actuelle à m'accepter. Et pourtant j'essaye. Parce que je trouve rien de plus beau qu'une femme qui s'accepte telle qu'elle est. Quand je vois des modèles sur Instagram, plus size, je les trouve magnifiques. Et je dis j'aimerais m'accepter comme je suis et pas me rendre malade pour perdre du poids sans arrêt, etc. Parce qu'il faut faire attention à ça. J'ai pas envie de remettre ma santé en danger, de me remettre en danger de mort pour perdre des kilos. Là j'ai la chance aussi d'avoir rencontré quelqu'un qui me soutient là-dedans, qui m'aide, qui me booste à faire attention à ce que je mange mais sans exagérer, qui clairement si je mange pas assez va me dire écoute, t'as rien mangé, il faut que tu manges. J'essaye de varier mes repas, d'équilibrer au maximum ce que je mange. Voilà, moi j'ai l'application MyFitnessPal, c'est pas un sponsor, rien du tout. Je l'ai sur mon téléphone depuis 3-4 ans maintenant. Et en fait cette application, donc moi j'ai rentré toutes mes données, ma taille, mon poids, mon niveau d'activité, je suis pas très active puisque dans mon travail de tous les jours, je suis réceptionniste, donc je suis assise, je suis pas serveuse, ce qui veut dire que je pourrais courir partout, etc. Donc je suis pas du tout active. Vous mettez le nombre que vous voulez perdre. Au départ je m'étais carrément mise, pendant le confinement je voulais perdre 1 kg par semaine, donc tu m'étonnes que je bouffais rien. Là je reste raisonnable, je reste entre 250 et 500 grammes par semaine, je trouve que c'est une bonne moyenne, 2 kg par mois. C'est pas exagéré. Et du coup, ça nous donne le nombre de calories autorisées par jour. Je vais pas dire le nombre de calories que j'ai parce que je veux pas que les gens se disent ah il faut que je mange autant, etc. Il y a d'autres applications, il y a le secret du poids qui fonctionne très très bien aussi. J'ai plusieurs amis qui l'ont essayé, qui ont perdu du poids avec. Moi j'ai un peu du mal avec cette application là. J'aime beaucoup MyFitnessPal parce qu'en fait pour moi c'est structuré. Le nombre de calories à chaque fois que j'ai mangé à côté, plus le nombre de calories brûlées. Donc quand vous faites du sport, vous mettez l'activité et ça met le nombre de calories brûlées par rapport à l'activité. Et du coup vous avez votre total, etc. Maintenant,
moi ce que je me suis toujours imposé comme truc, c'est tu fais du sport, ok, mais ne mange pas les calories que tu as brûlées. Si j'ai le droit à 1500 calories par exemple, que j'en ai mangé 1300 et que j'en brûle 800, je vais pas manger les 800 que j'ai brûlés. Je vais arriver à 1400, au pire 1500 si j'ai envie de manger tout, mais je vais pas manger les calories que j'ai brûlées. Je les brûle parce qu'il faut faire du sport, pas parce qu'il faut pas du sport, c'est bon pour la santé aussi, parce que j'aime faire du sport, mais il faut pas se dire j'ai brûlé autant de calories, ça veut dire que je peux manger ça en plus. Ça sert à rien. Et pour en revenir au TCA, il y a plusieurs sortes, donc il y a les anorexiques, il y a les boulimiques, il y en a de toutes sortes. Moi là où j'ai remarqué qu'il y avait un problème, c'est quand j'ai commencé vers 14-15 ans à traîner sur des blogs pro-ANA, où j'ai commencé à regarder comment me faire vomir, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et à utiliser toutes ces techniques pour me rendre malade. Là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal de faire ça. De là, j'en ai discuté avec mon médecin. J'ai vu une psy spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je devais tous les jours noter ce que je mangeais, à quelle heure je mangeais, si je mangeais à table, devant le fauteuil, debout, assis, couché, si je mangeais toute seule ou avec quelqu'un, et les pensées associées quand je mangeais. C'était le plus délicat parce que forcément à ce moment-là, je mangeais, les seules pensées que j'avais c'était grosse vache, tu bouffes. Voilà, clairement c'était ce que je me disais à chaque fois, tu bouffes, arrête de bouffer, etc. Même si je mangeais juste des carottes, c'était un problème pour moi de manger. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal. Encore maintenant, quand je fais des grosses hypoglycémies, où je pars en crise de boulimie totale, je mange jusqu'à vomir, et puis je me dis, t'es vraiment une grosse vache. Alors que si je me restreins, je prends 2 dextro-énergie et j'attends que ça passe. Mais je pars en crise de boulimie, j'ai des crises de boulimie nerveuses, que j'essaye de calmer du mieux que je peux, et c'est pas simple. J'en suis encore au point où, malgré mon âge, j'ai du mal à manger devant les gens. Quand je rencontre quelqu'un, je mange pas devant. Quitte à m'affamer, etc. J'aime pas que les gens me voient manger. Après, quand je suis à l'aise, si, je mange, je m'en fous. Mais c'est au début, j'ai du mal, j'ai l'impression qu'on va me juger, qu'on va se dire, elle est déjà grosse et elle mange. C'est dur. Et il faut pas se décourager. Si vous passez par là, si vous vivez des phases où vous avez des troubles du comportement alimentaire, où vous vivez mal, ne restez pas seul. Parlez-en à vos familles, c'est très important. Moi, dès que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, j'en ai parlé à ma mère. Parce que voilà, c'est très dangereux. Ne mettez pas vos vies en danger. Juste pour un poids sur la balance. Je sais que je donne des conseils que je ne respecte pas spécialement. Enfin si, parce que je ne mets plus ma vie en danger actuellement. Je prends soin de moi. Je fais du sport normalement, pas à outrance. Et je fais attention à ce que je mange. Je sais que j'aurai toujours des problèmes avec ça, que je me sentirai toujours... Enfin, peut-être qu'à moi je me sentirai mieux dans ma peau, mais faites attention à vous, ne vous mettez pas en danger pour 2 kilos en moins sur la balance. Faites du sport, faites un régime alimentaire sain. Le mieux pour moi c'est d'aller voir une nutritionniste qui vraiment va pouvoir faire un programme adapté par rapport à ce que vous aimez manger, à vos besoins, etc. Faites attention, parce que pour l'avoir fait je le sais, se faire vomir, prendre des laxatifs, etc. c'est très mauvais dans le sens où vous perdez tous vos sels minéraux, toutes vos vitamines, tout ça. Du coup, c'est pour ça que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes en carence en tout. Donc c'est mal, ça c'est mal. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour vous. Et au final, je me dis que même si je n'arrive pas encore à l'heure actuelle à m'accepter comme je suis, même si j'arrive pas encore à combattre totalement ça, ces troubles-là, je me dis qu'au final, on est toutes belles, on est tous beaux comme on est, et qu'on ne doit pas se rendre malade juste pour un poids. C'est ce que j'essaye de me dire tous les jours. Voilà, parce que c'est un combat au quotidien, je me bats depuis plus de 15 ans, et je continue, et j'ai pas envie de lâcher, parce que je me dis qu'un jour je vais réussir à m'en sortir. Je sais pas quand, peut-être pas demain, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, mais je sais que si je continue là-dessus à me dire que le poids c'est pas grave, même si je le pense pas spécialement, mais à me regarder dans le miroir, à me dire t'as pris 200 grammes, c'est pas grave, le poids c'est rien, tu dois faire attention, etc. À toi, plus qu'à ton poids,
Je sais que je vais finir par m'en sortir et je sais que vous pouvez vous en sortir si vous passez par là aussi. Dites-vous que le poids au final c'est pas important. L'important c'est votre santé. Parce que peser 45 kilos et être dans un cercueil, ça va vous mener à rien au final. Il faut essayer de s'aimer tant qu'on est vivant et profiter de tout ça tant qu'on est en vie. C'est le plus important et c'est vraiment là-dessus que je voulais clôturer et vous dire que faites attention à vous. C'est le plus important. Si vous avez des difficultés, que vous passez par là, que vous êtes perdu, que vous vous sentez seul, n'hésitez pas, mes réseaux sont ouverts. Vous pouvez toujours m'envoyer un DM pour en discuter, il n'y a aucun problème. Moi j'ai des gens qui ont été là pour moi et je les remercie et c'est pour ça que j'ai envie d'être là pour vous si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas et surtout faites très attention à vous. Je vous embrasse.